Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode important, un épisode spécial. Aujourd'hui on va parler du passage de Neptune en Bélier, mais surtout j'ai envie de t'expliquer qu'est-ce que ça va changer pour toi. Parce que c'est bien joli, Neptune passe en Bélier. Neptune, c'est une planète générationnelle. Est-ce que vraiment ça va nous impliquer, nous, dans notre situation personnelle ? C'est ce dont on va parler dans cet épisode, donc reste bien connecté. Je suis trop contente de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'on ne s'est pas parlé, mais c'est pas du tout le cas. Parce que bon, j'étais à Melbourne pendant quelques jours pour le lancement de ma marque House of Retrograde. Si t'as pas suivi, je lance une marque de vêtements astro. Fonce nous suivre sur Instagram @House of Retrograde. Et les gars, j'ai peut-être une nouvelle de malade. Je vous le dis maintenant, je suis quasiment sûre que vous allez pouvoir commander d'Europe vos t-shirts. Faudra juste peut-être patienter quelques jours en plus, vu qu'ils vont venir d'Australie, vu que mon fournisseur est à Melbourne. Je suis aussi d'ailleurs allée là-bas pour le rencontrer, shooter une campagne, shooter du contenu, faire des activations. Je vous laisserai découvrir tout ça sur YouTube dans le vlog de dimanche qui est genre juste exceptionnel. Franchement, vous n'êtes pas prêts les gars. Je pense que c'est le meilleur vlog que j'ai fait de tous les temps. Enfin, il est ouf. Il se passe tellement de choses dedans, etc. Donc je vous laisserai aller voir ça sur YouTube. Et du coup, faudra juste attendre un petit peu plus longtemps pour avoir vos t-shirts. Mais il y a de grandes chances. Franchement, je suis sûre à 85% que vous allez pouvoir commander d'Europe. Et je sais que vous allez être trop contents parce que j'ai reçu tellement de DM. Enfin, je pense que vous vous rendez pas compte, mais genre à chaque fois que je parle de la marque, je reçois des DM en mode « Mais quand est-ce que je peux commander ? Quand est-ce que je peux commander ? Quand est-ce que je peux commander ?» Donc je suis trop contente de pouvoir vous annoncer cette nouvelle. Donc voilà, et si tu me regardes sur YouTube, je porte actuellement mon petit t-shirt taureau en blanc. Je suis allée me récupérer quelques échantillons en plus quand j'étais à Melbourne. Pour compléter ma collection, ils sont tous au sale là. Parce qu'on les a bien utilisés, tu verras ça dans le vlog, on a fait des trucs de fou, enfin vraiment c'est trop bien. Bref, Neptune passe en Bélier, les gars, genre vraiment, c'est passé à une vitesse, j'arrive pas à croire qu'on est déjà bientôt en avril et que c'est déjà bientôt mon anniversaire, hello. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un truc pour mon anniversaire, pour vous, hein, pas pour moi. Pour moi, oui, je vais faire quelque chose, mais pour vous, il faut que je fasse quelque chose, mais je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas, est-ce que je fais un live, est-ce que je sors une formation, est-ce que je suis déjà en train de faire une promo d'ailleurs. Si jamais tu m'écoutes le jour où l'épisode sort ou jusqu'à dimanche 31. Attends, c'est le 31 ? Non, dimanche 30. Oui, dimanche 30. Oh my god, Amina, dimanche 30 mars. J'ai décidé d'étendre la promo de Nouvel An Astro jusqu'au 30 mars. Donc si jamais tu veux te procurer une de mes formations ou un de mes workshops, tu peux le faire. Ils sont tous à moins 25%. D'ailleurs, si tu t'intéresses au Transit Astro, je ne peux que te recommander la formation Transit Astro qui est de la bombe atomique. C'est la formation que j'ai mis le plus de temps à créer. Je rigole pas. J'ai mis 1 an à créer cette formation. Ça a été le sujet de toute mon année 2023. Vraiment genre de février, et elle est sortie elle était en pré-lancement en novembre, mais elle était même pas terminée. Donc de février 2023 à novembre 2023, j'étais à fond sur la création de cette formation. C'est de la bombe atomique. Alors, je tiens à préciser que c'est pas pour les débutants en astro, mais si tu as de bonnes connaissances des planètes, des signes et des maisons, vraiment, cette formation, elle va t'aider à décrypter les transits, à comprendre exactement ce que ça vient toucher dans ton thème astral. Et c'est une formation qui est tellement pointue et poussée que après l'avoir suivie, alors elle est longue, hein, c'est une grosse formation. Hein. Vraiment, c'est une grosse formation. Mais après l'avoir suivie, tu sauras donner des lectures de transit. Toutes les personnes qui ont suivi, enfin pas toutes les personnes parce que j'ai pas eu le retour de toutes les personnes, mais j'ai eu le retour de beaucoup de personnes qui l'ont suivie, qui m'ont dit que grâce à cette formation, elles ont pu ajouter une corde à leur arc et du coup donner des lectures de transit si elles étaient déjà astrologues professionnelles. Et pour toutes les personnes qui sont passionnées d'astro, c'est une formation qui vous aide à un niveau tellement profond déjà. Elle vous permet de guérir de pas mal de choses parce que je vous invite vraiment, et à travers pas mal d'exercices aussi, à aller regarder les transits d'événements passés pour comprendre qu'est-ce qui se passait dans le ciel au moment de votre divorce, au moment du moment où vous avez eu une certaine maladie ou problème ou un trauma ou quoi que ce soit. Et je vous aide à analyser les transits pour guérir. Je vous aide à comprendre les énergies du moment. Qu'est-ce que vous vivez ? Quelle est l'énergie du moment pour vous exactement ? Et on étudie beaucoup les maîtres des maisons et les aspects. Donc les planètes en transit en aspect aux planètes de votre thème astral. Et c'est vraiment comme ça, les gars, que vous allez pouvoir comprendre comment un transit va vous impacter. Par exemple, maintenant, Neptune passe en Bélier.
Mais là, donc dans cet épisode de podcast, c'est un épisode qui est destiné à tout le monde et pas seulement aux personnes qui ont un niveau avancé. Du coup, je vais surtout vous expliquer comment Neptune en bélier donc va changer de maison de votre thème astral et va impacter une nouvelle maison de votre thème astral. Donc je vais faire le tour des maisons, je vais vous donner des tips, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous allez potentiellement pouvoir expérimenter. Donc ça, c'est le premier niveau d'analyse que j'explique aussi en détail dans la formation Transit Astro. Mais ensuite, il y a beaucoup d'autres niveaux d'analyse. On va aussi aller regarder donc Neptune en tant que maître d'une certaine maison dans ton thème astral en transit dans le ciel. Et ensuite, on va aussi aller regarder, et ça c'est une des parties les plus importantes, quels aspects Neptune en transit va faire dans ton thème astral. Ça veut dire que si tu as des planètes dans les premiers degrés bélier, dans les premiers degrés balance, dans les premiers degrés capricorne ou cancer, Neptune va former des aspects importants aux planètes dans ton thème astral. Et dans la formation, je t'explique en détail comment pouvoir étudier tout ça. Il y a des études de cas, enfin vraiment, il y a des études de cas, il y a des exercices. C'est vraiment une formation genre... Je te promets, si j'ai mis 1 an à la créer, je voulais vraiment la fignoler. Je voulais la fignoler. Qui dit ça? Qui dit ça? Je voulais qu'elle soit parfaite. Et il y a 25% sur cette formation aussi. Je te laisserai aller checker ça, c'est dans la barre d'infos ou dans les notes du podcast. Alors, Neptune passe en bélier, peut-être que t'es un peu en mode what the fuck. C'est vrai que moi, quand j'ai analysé les transits, donc je l'ai fait pour l'e-book de l'Astro 2025 et pour les 2 épisodes de podcast que j'ai fait sur l'Astro de 2025, j'ai vu le passage de Neptune en bélier et j'étais un peu là en mode, il y a quelque chose qui, genre, je sais pas, je suis tellement habituée à Neptune en poisson et pour moi c'est tellement naturel d'avoir Neptune en poisson que Neptune en bélier, tu me diras ce que t'en penses. N'hésite pas à m'écrire un DM sur Instagram pour me dire ou un commentaire sur YouTube. D'ailleurs, merci pour l'accueil que vous avez réservé à l'épisode de la semaine dernière. Genre, je suis choquée, vos commentaires et tous les DM que j'ai reçus, je pense que c'est l'épisode qui a suscité le plus de réactions. Vraiment, genre, merci. Je suis trop contente et on va clairement faire revenir Bob. Si tu l'as pas écouté, babe, je sais pas ce que tu fais. C'est le meilleur épisode de podcast que j'ai jamais sorti de tous les temps. Et vous avez aussi été très nombreux à dire que c'était le meilleur épisode que j'avais jamais sorti de tous les temps. Anyway, pourquoi je te disais ça? Je sais plus pourquoi je te disais ça. J'ai fait ma lune en Gémeaux. Donc on revient sur l'épisode. J'ai évidemment préparé des notes vu que c'est un épisode un peu plus complexe et un peu plus théorique, n'est-ce pas? Neptune, c'est la planète du rêve, de l'illusion, du lâcher-prise, c'est la planète des idéaux, c'est la planète de la spiritualité, c'est aussi la planète de la désillusion, c'est la planète du désenchantement, c'est aussi une planète qui peut représenter pas mal de choses, mais donc déjà elle représente tout ce qui est film, donc parce que le film en fait c'est une projection, donc projection, tout ce qui est en dehors de la réalité, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est insaisissable. Et Neptune, c'est une planète qui peut venir flouter, qui peut venir décevoir, qui peut venir aussi nous aider à déconnecter et lâcher prise, qui peut provoquer des éveils spirituels aussi. Et le bélier, c'est un signe d'action, c'est un signe de feu, c'est un signe de courage, c'est un signe de démarrage impulsif, c'est un signe de go, 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 on y va maintenant. Et c'est surtout le premier signe du zodiaque et c'est le signe du nouveau départ. Pourquoi est-ce que le nouvel an astro est le premier jour de la saison du bélier? Parce que c'est le vrai nouveau départ. D'accord? Le nouvel an classique qui se fait en plein pendant l'hiver / la saison du Capricorne, non babe, ça c'est pas un nouveau départ. Le vrai nouveau départ, c'est pendant le premier jour de la saison du bélier. Donc ensemble, Neptune et le bélier, c'est un peu comme si ton rêveur préféré, donc tu sais ta personne qui est un peu dans les nuages, qui décide tout d'un coup qu'elle a envie de foncer. Donc ce que ça peut vouloir signifier, c'est que tout ce qu'on rêve, tout ce qu'on idéalise, est-ce qu'on va enfin pouvoir le mettre en action? Mais avec Neptune, on ne sait jamais trop où on va. Donc en fait, on a cette impulsion, on a envie de foncer, mais le plan ne va pas forcément être hyper clair. D'accord? Puisque Neptune, ça reste une planète assez floue. Pour te donner une explication un peu symbolique, on va rompre avec l'énergie du poisson, parce que c'est vrai que Neptune en poisson, c'était vraiment un transit qui nous a aidé à faire beaucoup de choses. Si tu veux en savoir plus, je t'invite vraiment à aller écouter l'épisode de l'Astro de 2025, parce que je parle de tout ça bien plus en détail. Dans cet épisode-là, j'ai vraiment plus envie de te donner des clés concrètes pour toi dans ton thème astral. Mais pour revenir sur Neptune en poisson, c'était vraiment un transit qui nous invitait à plus de compassion, à plus d'empathie, et c'est aussi un transit qui nous a vraiment fait passer. Donc il y a eu vraiment un avant Neptune en poisson, et là il y a un après Neptune en poisson, parce qu'il y a eu un éveil spirituel global, vraiment qui est spectaculaire. D'accord? Je pense que vous l'avez tous remarqué, mais
Avant Neptune en Poisson, la spiritualité, c'était pas du tout tendance, c'était pas du tout... t'entendais pas du tout des conversations spirituelles dans le métro ou dans le train. On vivait vraiment dans un monde qui était beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus logique, beaucoup plus... qui était très connecté, certes, hein, mais pas connecté comme ça l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, la guérison énergétique et spirituelle, tout ce qui est guérison holistique, c'est devenu mainstream. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, mais voilà, on a eu un transit de Neptune en Poisson pendant 14 ans qui est vraiment venu éveiller les consciences, et c'est fantastique d'ailleurs. Et là, on va passer sur une vibe qui va être très différente et qui va être beaucoup plus en mode guerrière spirituelle, donc moins dans le lâcher prise, la compassion, mais beaucoup plus dans le j'ai envie de revendiquer tout ça, j'ai envie de me battre pour mes idéaux, etc. Au niveau des changements collectifs, on pourrait avoir des montées d'idéologies fortes, du fanatisme possiblement, des nouvelles formes de leadership inspirées, etc. Encore une fois, si tu veux en savoir plus sur tout ça, je te conseille vraiment d'aller écouter l'épisode L'Astro de 2025. Alors, on va analyser Neptune en maison pour vraiment comprendre comment ça vient nous affecter à un niveau personnel. L'analyse de Neptune en signe va vraiment nous aider à comprendre dans la société comment ce transit va nous impacter à un niveau collectif. Mais moi, j'ai plus envie de te donner des explications sur toi dans ton thème astral aujourd'hui dans cet épisode-là. Donc Neptune en Bélier, c'est pour tout le monde, et le transit donc dans le ciel de Neptune en maison dans ton thème astral, c'est ce qui va vraiment te toucher toi. Donc plusieurs choses. Tu vas aller regarder ta maison en Bélier dans ton thème astral. Où est le Bélier dans ton thème astral? En explication hyper simple, le signe dans lequel transite Neptune va te donner la vibe globale, donc c'est l'énergie avec laquelle tu vas vivre ce transit-là, et la maison, ça va expliquer comment ça va venir te chambouler toi au niveau personnel, et ensuite si Neptune en transit vient toucher des planètes dans ton thème astral, là ça va être d'autant plus important pour toi de l'analyser. Je t'invite vraiment à le faire si tu as des planètes au premier degré Bélier, ou au premier degré, comme je te l'ai dit, Balance, Cancer, Capricorne. C'est vraiment un transit qui va t'impacter toi à un niveau personnel, et ça c'est vraiment à aller analyser. Tu peux le faire à l'aide de la formation Transit Astro. Évidemment, oui, je fais ma propre pub, je suis très contente, très fière, extrêmement fière de cette formation dans laquelle j'ai mis toute mon âme et tout mon cœur et tous mes talents d'astrologue. Ok, donc avec un exemple hyper parlant, je te l'ai dit, Neptune en Bélier pour tout le monde, énergie, feu plus spiritualité. Mais imagine, il y a Neptune qui transite dans ta maison 7, ça va venir t'impacter dans ta vie de couple, dans tout ce qui est relations amoureuses, dans tes partenariats. Alors que si tu as Neptune qui va commencer à transiter dans ta maison 10, ça va venir flouter tes ambitions pro, ajouter du flou dans ta vision, dans ta carrière, et aussi possiblement te faire changer au niveau de ta carrière vers une orientation qui est plus spirituelle, t'aider à lâcher prise, etc. etc. J'aimerais juste vraiment vous dire quelque chose d'important, c'est que dans la formation Transit Astro, j'utilise le système des signes entiers. J'ai fait tout un épisode de podcast c'était l'année passée qui s'appelle Placidus versus système des signes entiers. Si jamais tu veux en savoir plus sur mon utilisation des systèmes de domification, j'utilise Placidus pour la lecture de thème natal, parce que Placidus est un système qui est plus psychologique. J'utilise le système des signes entiers pour la lecture des transits, parce que c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça. Quand on étudie les transits, on essaye d'avoir des informations qui sont beaucoup plus tangibles et terre à terre que spirituelles. Le système des signes entiers nous donne accès à des informations qui sont beaucoup plus tangibles, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus A plus B égale C, alors que Placidus est un système qui nous plonge vraiment dans une analyse qui est beaucoup plus complexe, d'accord? C'est pour ça que je te conseille, donc dans cet épisode-là, d'aller regarder ton thème astral avec le système des signes entiers, et quand tu vas regarder où Neptune va transiter dans ton thème astral, de le faire grâce au système des signes entiers. Si jamais tu débutes et que tu es là, Amina, j'aimerais bien comprendre, mais je ne sais pas comment faire, tout ça c'est trop compliqué pour moi, télécharge l'application The Pattern. Voilà, c'est une application extraordinaire, et d'ailleurs dans The Pattern, ils utilisent le système des signes entiers. You're welcome, d'accord? Je suis pas la seule à faire ça. Il n'y a pas que moi, c'est pas quelque chose que j'ai arbitrairement décidé. Il y a énormément d'astrologues qui travaillent avec le système des signes entiers, notamment pour la lecture des transits. Télécharge cette application et tu vas pouvoir aller regarder dans l'application où Neptune va transiter dans ton thème astral,
Et ils vont même aussi pouvoir te donner des informations. Enfin bref, c'est une application qui est extraordinaire. Vraiment, c'est pas sponsor The Pattern. Si vous voulez me sponsoriser, sponsorisez-moi. Mais vraiment, j'adore cette application. Et sache que même moi, en tant qu'astrologue, je la consulte parce que je trouve qu'elle est extrêmement bien faite. Pour moi, vraiment aujourd'hui, oublie CoStar. Oublie. Pour moi, The Pattern, c'est vraiment la meilleure application astro qui existe. Voilà. Après, il y a une place à prendre hein, sur le marché français. Je lance une idée business. Hein. J'espère qu'il y a des gens qui sont déjà en train de le faire. S'il y a personne qui est déjà en train de le faire, parce que développer une application, c'est énormément de temps, d'énergie et ça prend du temps. Mais vraiment développer une application extraordinaire sur les marchés français. Parce qu'il y a une place à prendre là, clairement. Parce que The Pattern est en anglais et ils ne sont pas traduits. Ou alors traduisez The Pattern, je ne sais pas, faites quelque chose, mais il y a une place à prendre. Si ça se trouve, il y a déjà quelqu'un qui est en train de travailler là-dessus, qui est en train d'écouter ce podcast, qui était là « Amina, mais tu dis quoi, genre, tais-toi, arrêtez de voler mon idée !» Je vais pas le faire, hein. C'est pour ça que je vous le dis, mais je vais pas le faire, j'ai clairement pas le temps pour ça. Une chose à la fois. Alors déjà, tu te dis peut-être, Amina, Neptune, c'est une planète générationnelle, est-ce que vraiment je vais ressentir son énergie ? Ça dépend. Ça dépend de ton thème astral. On ressent plus ou moins l'énergie des transits. Moi, je sais que je suis hyper sensible au transit de Saturne. Pourquoi, à ton avis ? Parce que je suis très saturnienne. Voilà, j'ai pas de vraie dominante dans mon thème astral. Je pense que tous les thèmes n'ont pas de dominante. Ok, faut pas absolument chercher des dominantes. Si tu m'écoutes et tu sais pas ce que c'est qu'une dominante, c'est tout simplement une planète qui ressort beaucoup dans ton thème astral. Mais en tout cas, s'il y a 2 planètes qui ressortent, c'est Jupiter et Saturne. Voilà. Mais encore une fois, c'est des planètes qui ressortent et c'est pas des vraies dominantes. Mais ça fait quand même que, en toute sincérité, je l'ai remarqué, je ressens beaucoup les transits de Saturne et je ressens aussi pas mal les transits de Jupiter. Je suis aussi assez sensible au transit de Mars, vu que je suis ascendant Bélier, mais tout ça pour dire que tu vas certainement ressentir le passage si tu es ascendant Poisson ou si tu as Neptune qui est très forte dans ton thème astral, que tu es quelqu'un de très neptunien. Ça peut aussi vouloir dire que si tu as beaucoup de placements en Poisson, ou dans ta maison 12, tu vas aussi possiblement plus ressentir ce transit. Il y a quelque chose d'important aussi à comprendre, c'est qu'on va vivre cette énergie-là pendant 14 ans, vu que Neptune reste environ 14 ans dans chaque signe. Et donc, en fait, la maison dans laquelle Neptune va passer dans ton thème astral, puisque, comme je te l'ai dit, vu qu'on utilise le système des signes entiers, ça veut dire que Neptune va changer de signe, et vu qu'un signe égale une maison avec le système des signes entiers, Neptune va du coup changer de maison. Par exemple, moi, vu que je suis ascendant Bélier, Neptune va passer dans ma maison 1, donc Neptune était dans ma maison 12, et Neptune va maintenant passer dans ma maison 1, ce qui est quand même un transit qui est très important, vu que la maison 1, on va pas se mentir, c'est une des maisons les plus importantes du thème. Il y a vraiment, c'est une maison angulaire, donc maison 1 très importante, maison 10 très importante, et ensuite les 2 autres maisons angulaires, donc la maison 4 et la maison 7. Donc tu vas le sentir à intensité différente. Encore une fois, tu vas beaucoup le sentir si par exemple tu as ton ascendant en Bélier, coucou, mais moi ça va être dans longtemps, vu que j'ai mon ascendant dans les derniers degrés, enfin pas les derniers, mais bien plus loin dans le Bélier, donc j'ai bien 7 ans avant de sentir ce transit, donc ça va, tu vois, mais dans 7 ans je vais avoir Neptune sur mon ascendant, donc voilà. Mais si tu as, je sais pas, ton soleil à 1 degré Bélier, babe, écoute bien et analyse ce transit parce que ça va être important. Ok, là à ce moment-là, oui, tu vas beaucoup le sentir. J'ai donné l'exemple du soleil, mais c'est valable pour toutes les planètes personnelles, en particulier les planètes personnelles, d'accord. Si tu as je sais pas, Saturne dans les premiers degrés Bélier, non, tu vas pas le sentir comme si tu avais le soleil, d'accord? Pas du tout. Un transit de Neptune sur Saturne, bon, oui, tu vas, c'est pas rien, d'accord? Mais ça s'analyse pas du tout comme si tu avais la lune à 1 degré Bélier, ok? Et encore une fois, ça va dépendre de ce que ça va venir activer dans ton thème. Donc tout dépend de ton thème astral, mais j'ai quand même envie de dire un truc qui est très important, c'est que quand une planète générationnelle, donc une planète lente, change de signe, les gars, les gens qui sont sensibles à l'énergie collective, on le sent toujours. Je me rappellerai toujours du passage de Pluton en Verseau, je me rappellerai toujours du passage de Saturne en Poisson, de Saturne en Verseau. Vraiment, à chaque fois qu'une planète, donc une trans-saturnienne, ou même Jupiter et Saturne, ce que je viens de te le dire, change de signe, pendant quelques jours, il y a une énergie bizarre. Est-ce que vous avez remarqué ?
il y a toujours une énergie bizarre. Vraiment, écris-moi si toi aussi t'as remarqué parce que je trouve ça fou. Donc l'effet ressenti dans la maison concernée par le transit de Neptune, Neptune agit comme un brouillard et il va s'installer lentement mais sûrement. Ça veut dire que tu vas pas le sentir comme un transit de Mars ou comme un transit d'Uranus, ça c'est très différent, mais c'est vraiment plus, Neptune donne un effet diffus. Je suis désolée les gars, il y a énormément de trafic aujourd'hui. Il y a une grande célébration ici à Bali qui s'appelle Nyepi, c'est le jour du silence. Et du coup, ils sont tous en train de faire je ne sais pas quoi. Et il y a un trafic de malades depuis ce matin. Et du coup, vous l'entendez peut-être, j'espère pas, mais si vous entendez des bruits de voitures ou de camions, I am so sorry, mais je peux rien faire pour corriger ça. Ce qu'il faut comprendre avec l'énergie de Neptune aussi, c'est que c'est une énergie qui est très subtile. C'est un peu ce sentiment de, il y a quelque chose qui flotte dans l'air, mais c'est assez insaisissable. Donc c'est pas un coup de tonnerre, c'est pas un coup de foudre que tu vas ressentir du jour au lendemain, mais c'est plutôt une vibe qui va s'infiltrer, tu sais, et qui va te pousser à lâcher prise dans une zone de ta vie pour apprendre à faire confiance dans l'invisible par rapport à cette zone de ta vie. Alors on passe maintenant tout de suite au tour de Neptune en transit en maison dans ton thème astral. Donc encore une fois, c'est pas Neptune dans ton thème astral, c'est Neptune en transit en bélier dans ton thème astral. Pour aller regarder ça, je te conseille vraiment d'aller sur astro.com. Si jamais tu sais comment faire, tu sélectionnes le système des signes entiers, tu actives les transits. Si jamais tu ne sais pas comment faire, je vais faire un tuto sur Instagram, je le mettrai sûrement à la une, ou alors je ferai un réel pour vous montrer, histoire que ce soit vraiment clair pour tout le monde, parce que j'aimerais bien que tout le monde puisse suivre et comprendre ce qui se passe, d'accord? Parce que c'est pas compliqué du tout, je vous promets. Alors, Neptune transite dans ta maison 1, du coup ça va chambouler ton identité, ton corps, ton moi brut. Ça va venir travailler ton rapport à l'ego, à la confiance en toi, à ton authenticité aussi. Ah, intéressant. Puisque vraiment, la maison 1, c'est une énergie qui parle de nous, de notre identité profonde. Et le bélier, c'est un signe hyper authentique. Ça va te faire travailler sur ta relation à ton authenticité. Intéressant. Attention parce qu'un des pièges de ce transit, c'est de se dissoudre dans des identités qui ne sont pas vraiment les nôtres et de chercher à plaire en s'oubliant. Donc attention au people pleasing avec ce transit-là. Il y a vraiment quelque chose aussi qui pourrait arriver avec ce transit de Neptune en maison 1. C'est un peu ce truc de je sais plus qui je suis, j'ai du mal à saisir qui je suis, j'ai du mal à comprendre mes besoins profonds, à comprendre qui je suis, et il pourrait vraiment y avoir une grosse remise en question de l'identité qui va être très importante. Donc ça, je pense que ça va être un sacré challenge pour les ascendants béliers. Ah d'ailleurs, je pourrais tout simplement vous le dire comme ça en fait, parce que si t'es ascendant bélier, t'as forcément Neptune qui transite en maison 1, si t'es ascendant poisson, t'as du coup le bélier en maison 2, ouais je vais vous faire comme ça vous saurez, même les débutants, vous allez capter. T'as juste besoin de savoir ton ascendant. J'aurais dû y penser avant, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Alors, si tu as Neptune qui va transiter dans ta maison 2, donc si tu es ascendant poisson, ce transit va venir travailler sur ta relation à l'argent, à la valeur personnelle et à la sécurité. Donc Neptune ici va venir brouiller ta notion de sécurité, ton rapport à l'argent pourrait devenir plus flou, tu pourrais être tenté par des promesses financières trop belles, des appels de l'univers, donc vraiment fais attention à tout ça, babe. Ça va venir travailler ta valeur personnelle aussi, vu que la maison 2, c'est aussi la maison des valeurs personnelles. Ton rapport à l'abondance, ton rapport à la matière. Ça pourrait être un moment où tu pourrais être détaché un petit peu de la notion d'argent. Tu pourrais te sentir plus détaché de la notion d'argent. Tu pourrais avoir plus de mal à comprendre comment gagner ta vie. Le piège, vraiment, c'est le désalignement total ou la naïveté par rapport à tes finances, ton argent. Fais attention à ton argent avec ce transit-là. Ou la dérive financière. Alors, si Neptune transite dans ta maison 3 ou si tu es ascendant Verseau, je suis trop contente d'avoir trouvé ce truc. Si tu es ascendant Verseau ou si Neptune transite dans ta maison 3, ça va venir affecter ton mental, ta communication et ton entourage proche. Donc c'est vraiment un transit où tu pourrais avoir des flashs d'intuition qui te viennent, mais ça pourrait aussi brouiller ta clarté mentale vu que la maison 3, c'est une maison qui est très mentale d'ailleurs. C'est un transit qui pourrait aussi, donc c'est un peu la même chose si tu as, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est similaire. Si tu as Neptune qui va transiter sur ton Mercure, c'est vraiment, ça va ouvrir ton canal intuitif, mais ça pourrait aussi te causer vraiment du brouillard mental, du mal à mettre des mots sur tes idées, du mal à communiquer, mais aussi une possibilité de,
faire de la canalisation tout simplement, d'avoir des messages intuitifs qui nous viennent, d'entendre des choses ou de voir des choses. Enfin bref, il y a autant les côtés plus lumineux que les côtés plus sombres avec ce transit-là. Donc ça va venir te faire travailler ton discernement, ta capacité à exprimer tes idées et tes ressentis. Et attention à ne pas te perdre dans le flou et attention à ce brouillard mental. Donc un des pièges justement, c'est parler sans écouter ou alors rester enfermé dans tes pensées, éviter les discussions qui sont nécessaires et en fait vraiment rester un peu bloqué dans ce truc de j'arrive pas à communiquer, du coup je communique pas. D'accord? Parce que là, peut-être que communiquer va être plus difficile, vu que tu as du mal à mettre des mots sur ce que tu penses, sur ce que tu ressens, mais c'est pas parce que c'est plus difficile qu'il faut pas le faire, et du coup, ça va être un challenge, mais essaye aussi de tirer profit de tout ce que ce transit va t'apporter de merveilleux, à savoir ouvrir ton canal intuitif. Si Neptune transite dans ta maison 4, si tu es ascendant Capricorne, oui, c'est ça. Je le fais à l'envers dans ma tête, laisse tomber. Neptune va t'amener à revisiter ton lien à la maison, au cocon, à la famille et à tes fondations. Donc, ça va venir te faire travailler ton ancrage émotionnel, des possibles blessures familiales profondes qui vont possiblement refaire surface, ton besoin de paix intérieure. Alors, un des pièges, c'est de fuir les responsabilités familiales ou de ne pas poser tes limites dans les dynamiques toxiques. Donc, ce que ça pourrait vraiment faire ressortir ce transit de Neptune dans ta maison 4, c'est, et ça c'est quelque chose aussi, les gars, alors si tu as un niveau plus avancé en astro, si Neptune transite en aspect le maître de ton fond du ciel, écoute bien, c'est vraiment ça la vibe. Et je dirais même, et ça je l'explique vraiment en détail dans la formation Transit Astro, c'est que le transit d'une planète en maison, c'est vraiment quand même assez superficiel comme énergie. Là où ça vient vraiment nous faire travailler, c'est quand Neptune vient transiter le maître d'un point. Donc quand Neptune transite ton maître d'ascendant, donc par exemple moi je suis ascendant Bélier, c'était beaucoup plus impactant d'avoir Neptune qui transite sur mon Mars, donc il y a quelques années en Poisson, que d'avoir Neptune qui transite sur ma maison 1. Et tout ce que représente la maison 1 est vraiment représenté par le maître d'ascendant. Voilà, donc ça c'était un petit point en plus, mais vraiment les gars, genre jetez-vous sur la formation Transit Astro à moins 25%. Je sais pas quoi vous dire là. À ce stade-là, si vous vous jetez pas dessus, je sais pas quoi faire pour vous. Donc ce que j'étais en train de te dire, c'est justement qu'il y a des dynamiques toxiques qui pourraient être révélées, ou alors peut-être qu'il y a quelque chose de toxique qui pourrait s'installer dans ta famille ou dans ton foyer vraiment, ou alors c'est vraiment le moment de travailler sur ces blessures et ces traumas. Donc pose des limites. Voilà, vraiment, n'hésite pas à poser des limites et fais des nettoyages énergétiques de ton lieu de vie. Alors oui, il y a plein de choses en lien avec ça, mais je ne vais pas forcément l'évoquer dans cet épisode de podcast, mais genre vraiment, fais attention à l'énergie dans ton lieu de vie, fais attention à l'énergie dans ton cocon, dans ton chez-toi, quoi. N'hésite pas à faire des thérapies transgénérationnelles et à créer des rituels pour t'ancrer chez toi, des rituels sacrés qui t'aident à te sentir en paix et en sécurité chez toi. Si Neptune transite dans ta maison 5, ça va possiblement décupler ton besoin d'amour, de romance, de passion, mais ça pourrait vraiment être, ça c'est vraiment le piège à éviter, être teinté d'illusions, d'accord? Donc fais vraiment attention. Tu pourrais être attiré par des romances ou des amours inaccessibles, où tu pourrais rêver d'histoires idéalisées. Tu pourrais vraiment aussi, donc ça c'est un super transit pour la créativité. Neptune, c'est pas que du négatif, les gars, hein, vraiment, il y a aussi beaucoup de belles choses que la planète a à nous apporter. Pour moi, vraiment, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de positif, il y a ombre et lumière. Certaines ombres sont plus difficiles à porter, certaines lumières sont plus faciles à porter, ça dépend des maisons, ça dépend des planètes, ça dépend des aspects, toujours. Mais là, vraiment, Neptune qui transite dans ta maison 5, c'est un super transit pour tout ce qui est créativité, créer de l'art, partager des idées créatives ou juste créer pour toi, en fait, tout simplement. Donc ça va venir te faire travailler ta capacité à créer et aussi ça va décupler ta façon d'aimer, de donner de l'amour, ton envie de romance, ton envie de vivre une romance digne de film hollywoodien en mode pétales de rose, etc. Et attention vraiment à l'autosabotage avec les illusions sentimentales ou alors à avoir tendance à idéaliser tout ce qui est amour à outrance, évidemment.
Neptune en transit dans ta maison 6. Donc la maison 6, c'est la maison de la santé, du quotidien, de l'organisation, du service, etc. Neptune va venir flouter ton quotidien. Donc là, c'est vraiment, en plus, alors ça couplé au transit du nœud nord en poisson et du nœud sud en vierge, vraiment babe, si tu as Neptune, ah j'ai oublié de le dire, du coup, on avait dit Neptune qui transite en maison 4, ascendant Capricorne, Neptune qui transite en maison 5, ascendant Sagittaire, Neptune qui transite en maison 6, excuse-moi, ascendant Scorpion. Donc si tu es ascendant Scorpion ou Neptune qui transite en maison 6, vraiment, tu vas avoir besoin de te détacher de tes routines et tu vas pas pouvoir être aussi routinier, ritualiser ton quotidien comme d'habitude parce que comme je l'ai dit, avec le nœud sud qui transite en Vierge, plus Neptune dans ta maison 6, ça va être compliqué d'avoir une vie structurée. Voilà, donc il faut t'autoriser vraiment à vivre dans le flow, vivre dans l'instant. Tu pourrais aussi avoir une sorte de surcharge mentale inexpliquée, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver avec ce transit-là, parce que la maison 6, ça reste une maison mercurienne, tout comme l'est la maison 3. Et attention à l'anxiété aussi avec ce transit-là. C'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver, comme je l'ai dit, si tu as Neptune qui transite sur ton Mercure au natal. Et c'est vraiment une invitation à lâcher prise, à lâcher le contrôle pour pouvoir intégrer plus de flow dans ta manière de travailler, dans ta manière de prendre soin de toi. Attention aussi aux dynamiques toxiques sur ton lieu de travail, avec tes collègues, tes patrons, etc. Alors ça va venir te faire travailler ton rapport à la discipline et aussi à la gestion du stress. Vraiment attention parce que Neptune peut vraiment nous faire ressentir une sorte d'anxiété un peu... j'ai du mal à mettre des mots dessus, c'est très neptunien d'ailleurs, avoir du mal à mettre des mots dessus, mais vraiment attention à... Prends soin de ta santé et surtout, avec ce transit-là, je dirais prends soin de ta santé mentale. Alors attention, le piège, hein, c'est de fuir les responsabilités du quotidien ou tout simplement de te dire ok, mes routines ne fonctionnent plus, du coup je lâche tout. Le but, c'est pas de tout lâcher, le but, c'est vraiment de t'adapter à ce que l'énergie va te proposer. Ça veut pas dire que tu vas pas pouvoir avoir de routine du tout, mais ça veut dire en fait que tu es invité à être flexible sur tes routines et à vraiment apprendre à t'écouter et à écouter ton niveau d'énergie. Si Neptune transite ta maison 7 et que du coup tu es ascendant Balance, voilà. Si tu es ascendant Balance, Neptune va transiter ta maison 7 et du coup ça va venir te faire travailler le rapport à nous, à l'engagement, à la co-création avec l'autre. Et c'est un transit où tu vas possiblement pouvoir vivre des connexions qui vont te paraître magiques et hors du commun et vraiment te sentir en fusion avec tes partenaires amoureux. Mais attention, parce qu'on a tendance à mettre des lunettes roses avec ce transit, à ne pas voir les gens tels qu'ils sont. Et tu as Neptune qui va venir transiter ton descendant. Je mets un gros warning sur le fait d'attirer des relations toxiques ou d'attirer des personnes toxiques. Donc vraiment, fais preuve de discernement si tu es ascendant Balance. Et attention aux partenariats que tu vas signer, attention aux contrats que tu vas signer, en particulier quand Neptune va se rapprocher du degré de ton descendant. Ok ? Ça, c'est un point qui est très très important. Tu vas aussi possiblement, donc dans les côtés lumineux, attirer des personnes qui vont être très inspirantes ou alors des personnes qui vont t'aider sur ton chemin spirituel, qui vont t'aider dans tout ce qui est énergétique, etc. Donc attention à ne pas te sacrifier pour l'autre ou à idéaliser l'autre en oubliant ta propre vérité. Alors, si tu as Neptune qui transite ta maison 8, c'est que tu es ascendant Vierge. Alors, du coup, Neptune va te pousser à aller explorer les profondeurs de ton inconscient. C'est le moment de travailler sur tes traumas, sur d'anciennes blessures, de guérir ta relation au pouvoir, mais aussi à l'intimité, à la sexualité. Et niveau finance, attention, puisque la maison 8, c'est aussi la maison de tout ce qui est investissement, argent commun, etc. De vraiment faire attention à tes investissements, de faire attention à tes emprunts. La maison 8, c'est aussi la maison des dettes. Donc attention à tout ça et vraiment fais preuve de vigilance par rapport à tous ces sujets, puisque Neptune idéalise, floute. On a du mal à voir la réalité telle qu'elle est.
Ok, donc vraiment warning. Alors attention aux relations toxiques, attention à la manipulation, attention à tes finances comme je te l'ai dit, et attention aussi à ne pas te perdre dans des obsessions, puisque la maison 8 c'est une maison qui peut être assez obsessionnelle. Et je mets aussi un warning parce que ce transit-là, c'est aussi... Alors, suivant ce qui se passe aussi dans ton thème astral, ça va être un moment qui pourrait être teinté de déprime, qui pourrait être teinté... Je suis désolée, hein, mais je vous dis juste la vérité, les gars. Où on pourrait, du coup, se sentir un peu morose. Voilà. Par contre, c'est un super moment pour faire un travail énergétique et pour vraiment aller explorer certaines blessures d'attachement, faire du shadow work, etc. Si tu as Neptune qui va transiter ta maison 9, c'est que tu es ascendant Lion. Et du coup, la maison 9, c'est la maison de la spiritualité, des croyances, des voyages et des études supérieures aussi. Donc Neptune va t'ouvrir vers un nouveau monde. A whole new world. C'est un nouveau monde, donc attention aux extrêmes et à l'utopie. Tu pourrais ressentir un appel vers l'étranger, une envie de changer radicalement ta manière de voir la vie, donc changer tes croyances. Ça peut être un transit d'éveil spirituel ou d'éveil religieux, ça peut être le cas, mais attention à ne pas fuir la réalité à travers des dogmes spirituels. Et aussi ce côté moi je sais qui peut être assez donc c'est jupitérien mais c'est du coup associé à la maison 9, c'est ce sentiment de moi je sais ce qui se passe et de mettre ta casquette de gourou en mode moi j'ai tout compris et les autres ont rien compris, mais tu pourrais vraiment ressentir un très fort sentiment d'alignement avec ce que j'appelle entre guillemets la mission de vie. Donc ça va venir te faire travailler ta foi, ton ouverture d'esprit et ton besoin de quête intérieure. Et attention à ne pas te perdre justement dans des illusions spirituelles, à ne pas te perdre dans des mouvements extrêmes. Alors encore une fois, si tu as juste Neptune qui transite dans ta maison 9, ça va possiblement pas être le cas. Mais suivant ce qui se passe aussi dans ton thème astral, ça peut être un moment justement où tu pourrais te perdre dans des moments trop intenses au niveau spirituel et te perdre dans des croyances, etc. Et ensuite te réveiller en mode waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu as Neptune qui transite ta maison 10, c'est que tu es du coup ascendant Cancer. Et ici, tu le sais peut-être, la maison 10, c'est la maison de la carrière, de la vocation, c'est la maison de l'ascension sociale et Neptune va brouiller ta direction pro ou ton image publique. Alors les gars, j'ai Neptune au natal en maison 10, donc le fait de ne pas avoir de vision sur 10 ans, je sais exactement ce que c'est parce que c'est hyper flou. Donc tu pourrais vivre des phases de désillusion dans ta carrière, dans ton travail. Fais attention aux promesses qu'on te fait dans ta carrière. Donc voilà, c'est vraiment un moment pour peut-être ajouter une vision plus spirituelle à ce que tu fais. C'est peut-être aussi le beau moment pour te réorienter vers quelque chose de plus sacré, de plus spirituel pour toi dans ta carrière, et ça va venir te faire travailler ton rapport à la réussite, ton rapport à l'ambition et ton rapport aussi à ta réputation et à ce que tu projettes. Ça veut aussi possiblement pouvoir dire que tu vas peut-être projeter une image neptunienne, à savoir... Alors, ça peut être dans la lumière et ça peut être dans l'ombre, on va parler un petit peu de la lumière quand même, que peut-être que tu vas être perçu comme, temporairement, comme quelqu'un qui pourrait guérir, comme une figure de guérisseur, etc. Alors, attention à ne pas t'éparpiller dans ta carrière ou accepter des rôles dans ta carrière qui ne te correspondent pas à 2 millions de %. Et essaye de clarifier ton pourquoi et ta mission et essaye vraiment de te connecter à ça, mais sache que pendant 14 ans, ça va être un peu flou, voilà. Après, encore une fois, c'est surtout si... Alors ça va être surtout quand Neptune va transiter ton milieu du ciel. Et si tu as Neptune en aspect qui va transiter le maître de ton milieu du ciel, pour les personnes qui connaissent un peu plus profondément tout ce que je dis. Si Neptune transite ta maison 11, c'est que tu es ascendant Gémeaux. Yes, on y arrive. Je le fais dans l'autre sens. Si tu es ascendant Gémeaux, Neptune transite ta maison 11. Et du coup, la maison 11, c'est la maison de la communauté, du cercle social, des projets collectifs. Donc ça va venir te faire travailler ton appartenance à un groupe, à des rêves collaboratifs et à ta contribution au monde. Donc tu vas peut-être remettre en question tes rêves, tes projets à long terme. Tu pourrais aussi te sentir déconnecté de ton groupe d'amis ou être attiré par de nouvelles personnes, attirer à toi des nouveaux amis qui vont être plus alignés avec toi sur le plan spirituel.
Et c'est aussi un transit qui pourrait te pousser à redéfinir qu'est-ce qui t'inspire vraiment. Peut-être que tu auras aussi envie de t'investir dans des causes pour aider vraiment le monde, dans un projet social, pourquoi pas, et de le faire de façon charitable, entre guillemets. Alors attention à ne pas sacrifier qui tu es pour entrer dans un groupe. Attention aux sectes aussi. Je le dis comme ça, mais attention à tout ce qui est engrenage de groupe dans des mouvements spirituels, d'accord, mais sinon, vraiment, il n'y a pas vraiment de piège avec ce transit mis à part ça. Et enfin, last but not least, si tu es ascendant Taureau, Neptune va transiter dans ta maison 12. La maison 12, c'est la maison de l'inconscient, du karma, de la solitude, c'est la maison du retrait. Et Neptune va t'emmener dans une profonde introspection. C'est un transit qui pourrait t'amener à te reconnecter beaucoup plus en profondeur à ta spiritualité, à vivre des bouleversements énergétiques, à te reconnecter à tout ce qui est énergétique. Moi, je sais que ça a été mon cas. J'ai Neptune qui a transité là pendant les 14 dernières années dans ma maison 12. Et c'est vraiment, j'ai vécu un éveil spirituel plus pendant ce transit-là. D'autant plus que pour moi, c'était en Poisson et que c'est venu toucher mon maître d'ascendant et Vénus. Oh mon Dieu, je me rappellerai toujours de ce transit de Neptune sur ma Vénus. Oh my God. Ouais, j'ai vécu une relation hyper toxique pendant ce transit-là. Oh non, mais vraiment... j'étais choquée quand je l'ai analysé après coup. J'ai vraiment été pendant 1 an et demi avec une personne hyper toxique qui m'a manipulée. Et Vénus est maître de mon descendant, d'accord. Donc c'est pas juste Vénus, c'est vraiment Vénus et maître de mon descendant. Donc Neptune en transit sur ma Vénus, les gars, c'était vraiment... quand je regarde là maintenant en arrière, je me dis mais comment est-ce que j'ai pu accepter tout ça? Enfin bref, j'ai aussi appris beaucoup de choses. Ne l'oublions pas. Mais du coup, Neptune en transit dans ta maison 12, c'est un transit qui peut t'amener à travailler sur ton inconscient, tes vieux schémas, tes peurs enfouies. Et c'est aussi une puissante invitation à la guérison spirituelle, à la compassion, à l'empathie et aussi, comme je te l'ai dit, à te connecter à tout ce qui est invisible et énergétique. Moi, j'ai vraiment vécu des trucs de ouf aussi pendant ce transit-là, au niveau énergétique, au niveau connexion à l'invisible, etc. Donc attention à l'addiction, à ne pas te perdre dans tes fantasmes ou à l'autosabotage avec ce transit-là. Voilà les gars, on a fait le tour de Neptune. Encore une fois, n'hésite pas à me faire ton retour sur le podcast par DM sur Instagram, à me laisser un petit commentaire si tu es resté jusqu'à la fin de cet épisode. La semaine prochaine, on change complètement de sujet et j'ai un épisode qui m'a été extrêmement demandé, qui va sortir là. Je pense qu'on me le demande au moins une fois par mois depuis très longtemps. C'est une question que je reçois tout le temps. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais en faire un épisode de podcast. Reste bien connecté jeudi prochain. En attendant, prenez soin de vous. Je vous aime très fort. J'attends vos retours. Ah, envoyez-moi un cœur bleu. Commente juste en dessous sur YouTube un cœur bleu et envoie-moi un cœur bleu via DM ou tu peux commenter un cœur bleu sous mon dernier post. Sur Instagram, @JamesRosensigne. Bref, prenez soin de vous. Je vous aime très fort. Et c'est tout. Bye!